Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, je déconne, en fait elle est sponsorisée par personne, puisqu'avec 7 abonnés actuellement, NordVPN se fout un petit peu de la chaîne. Mais c'est toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, qui va pouvoir aider la chaîne à avancer. En lâchant un petit commentaire et un pouce bleu, en activant la cloche et en t'abonnant, tu vas pouvoir aider la chaîne à avancer et à te proposer de super codes promo sur des produits high-tech ou des services super cool comme NordVPN. Donc tout est dit, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Cesium, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'ancêtre des clés USB, la disquette. Allez, c'est parti. Si vous avez moins d'une vingtaine d'années, vous ne savez probablement pas ce qu'est cette petite chose. Enfin, si vous devriez savoir ce que c'est, mais vous ne l'avez probablement jamais utilisée en tant que telle. Il s'agit évidemment d'une disquette 3,5 pouces et cette technologie fut pendant longtemps une des plus utilisées de l'ère informatique et elle a aujourd'hui sombré dans l'oubli. Il était donc intéressant de faire une petite rétrospective de cet objet afin d'en connaître toute son histoire et surtout de voir pourquoi nous ne l'utilisons plus aujourd'hui. Alors pour commencer, il est bon de rappeler un petit peu l'histoire de cette petite disquette, mais rapidement parce que l'histoire, on sait, c'est vite barbant. Donc voilà la minute histoire. La minute histoire. Dès les débuts de l'ère informatique, les ingénieurs ont cherché à stocker dans des supports mobiles le résultat des calculs obtenus par leur ordinateur. Les bandes magnétiques se sont rapidement imposées car relativement compactes pour l'époque et surtout permettant une grande capacité de stockage sur un diamètre de quelques centimètres. Avec l'essor de l'ordinateur compact personnel destiné aux entreprises puis aux particuliers, la nécessité de rendre réellement compact et transportable ces supports est devenue un enjeu majeur pour les leaders du monde du PC. C'est IBM qui lance la première disquette en 1967 au format 8 pouces, format qui ressemble un petit peu à ce que l'on connaît aujourd'hui, sauf que celle-ci était plus grosse. Vraiment plus grosse. A partir de 1981 et 1984 sortent les formats 5 pouces 1 quart avec une capacité de stockage améliorée et un format un peu plus compact. Enfin, dès 1984 et 1987 sortent les fameuses disquettes 3 pouces et demi que l'on connaît aujourd'hui. Au début des années 2000, l'apparition du compact disque et des premières clés USB sonne le glas de cette technologie. En 2011, la société Sony stoppe définitivement la production de ce format, mettant fin au règne de ce petit bout de plastique. C'est donc sur une période de presque 45 ans que la disquette, tout format confondu, a régné sur l'empire informatique. C'était la minute histoire. C'est donc ces trois formats qui ont presque parcouru un demi-siècle pour permettre le transport des premiers fichiers informatiques. Alors vous l'avez remarqué, ces disquettes ont toutes une taille différente, mais leur principe de fonctionnement est le même pour toutes. Je vous propose donc d'ouvrir une de ces disquettes pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ce faire, je vais m'attaquer à un format 3,5 pouces, car c'est l'une des plus populaires, mais pas forcément la plus simple à ouvrir. Alors comment ça marche concrètement une disquette? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de fonctionnement, mais sachez que les disquettes sont en fait une surface métallique aimantée, divisée en une multitude de petits cercles concentriques que l'on appellera des pistes. Ces pistes sont également divisées en secteurs dans lesquels les données seront enregistrées. Lorsque l'on souhaite enregistrer des informations sur la disquette, la tête d'écriture, qui n'est rien d'autre qu'un électroaimant mobile, va venir changer la polarité des particules métalliques dans un des secteurs du disque. Et inversement, si l'on souhaite lire les données, la tête va simplement relever la polarité des particules du disque et les convertir en données binaires pour les interpréter. Voilà, c'est tout simple. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche et à partager cette vidéo. Remerciement tout spécial à Nicolas qui m'a fourni ces disquettes de manière totalement gratuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre si je connais la réponse. Il ne me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas d'être curieux et ciao!